Alors, bonsoir tout le monde, les nouveaux et les anciens. Bon, il y a beaucoup de nouveaux apparemment. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En temps normal, samedi, c'est le bruit, donc je ne sais pas trop ce qui... Dans le bruit, voilà. On ne donne pas conseil normalement le samedi. Mais si on a pu laisser le bruit... Qui vient d'un surround déjà? Qui a mangé un surround avant de venir là? Nous, voilà. Tu as mangé un bon surround? D'accord. Dol, tu es là? Alors, je disais, encore une fois, bienvenue aux anciens comme aux nouveaux. Je vois Mohamed qui est là. C'est un grand plaisir pour moi, comme toujours, d'être là avec les gens. Cette fois-ci avec un public assez particulier parce qu'on parle de business. Et généralement, quand on parle de business, le public est déjà assez réduit parce que c'est vrai que c'est une tendance depuis maintenant 12 ans, ici au Niger, depuis 2010. Parce que entre 2011 et 2019, comme vous le savez, il y a eu 32 000 entreprises créées au Niger, dont 5 000 créées en 2019. Qui est dans les 32 000 là? C'est-à-dire qui est entre 2011 et 2019, son entreprise? Non, pas les vieux. Ici, toi, tu es figurant. OK. Et il y a 5 000 qui ont été créées en 2019. Et d'après une rumeur, en 2020, il y avait 8 000. Ce qui place le taux d'entreprise de 32 000 à 40 000 en 9 ans. Alors, ça peut être exceptionnel, mais ça ne l'est pas parce que au Rwanda, aujourd'hui, tu peux créer une entreprise en 5 heures. Tu pars à midi, à 17 heures, l'entreprise est opérationnelle. Au Sénégal, ils ont fait une hausse de 500% en termes de nombre d'entreprises en 1 an, 6 mois. Au Bénin, ils ont créé 17 000 entreprises, je pense, en une année, 17 000 en une année. Donc, en fait, il y a une tendance africaine, ou plutôt ouest-africaine, qui est en train de se bâtir et de se lancer. Et bon, c'est toujours moins que les anglophones parce que au Nigeria, ils ont 3 millions d'entreprises, 3 millions d'entreprises, 3 millions d'entreprises. Environ 20% de la population nigérienne. C'est assez particulier. Alors, si on prend encore une tendance plus mondiale, en France, il y a eu 800 000 entreprises créées en 2020 seulement, pendant Covid. 800 000. Et si on va encore plus loin, aux États-Unis, il y a eu 1 600 000 créés en 2020, pendant Covid. Donc, au Nigeria, ils ont 3 millions d'entreprises, 3 millions. Aux États-Unis, ils ont créé la moitié en 1 an. Pour montrer un peu le gap qu'il y a, c'est juste pour montrer un peu qu'il y a du chemin à faire. Mais ce qui est le plus important à comprendre, c'est que aux États-Unis, il y a 25 entreprises sur 100 qui meurent en 5 ans. C'est-à-dire, si on lance 10 entreprises aujourd'hui en 2022, en 2027, il va en rester 7,5. Ce qui est assez bien. Les États-Unis quand même. En France, c'est l'inverse. C'est 7,7 entreprises sur 10 qui meurent en 5 ans. C'est-à-dire, en France, si on lance 10 entreprises aujourd'hui, dans 5 ans, il va rester 2 ou 3. Alors, quand on vient maintenant à l'Afrique, ou disons au Niger, une tendance à montrer, certes, ici, il n'y a pas d'études précises pour expliquer cela, mais une tendance à montrer que 8 à 9 entreprises sur 10 meurent avant 3 ans. Ce qui fait qu'on a 40 000 entreprises créées en 10 ans, mais dans le fonctionnement et dans le résultat concret, il n'y a qu'une bonne centaine, voire quelques petits milliers qui sont en train de faire une différence. On se comprend? Donc ça, c'est important à comprendre. Et la deuxième chose, encore une fois, c'est que les normes sont tellement basses ici au Niger, malheureusement, parce que cette place de avant-avant-dernier, parce qu'on n'est plus dernier maintenant, on est avant-avant-dernier maintenant. Cette place de avant-avant-dernier, on ne l'a pas volée. Il suffit un peu d'observer la tendance ici et de comparer avec la tendance dans la sous-région et de comparer avec la tendance mondiale pour se rendre compte qu'il y a vraiment un gros gap entre les deux. Et cela n'est pas dû à un manque d'intelligence, parce que l'histoire a montré que les Nigériens, quand ils sortent de ce pays-là, quand ils vont ailleurs, ils sont très intelligents. C'est assez bizarre même. Ils sont parmi les meilleurs même. Mais il y a un truc. Avant-hier, le samedi passé, j'étais avec Khadija Diallo, de la haute autorité du WACF. Elle a dit, il y a un truc qu'elle a observé avec le Niger. Elle dit, quand elle voyage, comme par magie, tous ses soucis sont enlevés de la tête comme ça. Quand elle voyage. Mais dès qu'elle arrive à Joy Hamani, l'aéroport, dès qu'elle descend de l'avion, c'est comme s'il y a un téléchargement automatique des soucis qui sont là.
Je dis, c'est pas de ta faute, c'est que chaque ville et chaque pays a une énergie qui est là. Donc là où tu vas, l'énergie, elle est assez agréable. Donc, elle n'est pas compatible avec tes soucis. Donc, tes soucis vont disparaître un temps. Maintenant, quand tu reviens au bercail, là où tout est bien cadré, tout est bien moulé, tout revient à l'esprit. Donc, il y a une tendance qui est là. Et ce que nous devons faire, nous, entrepreneurs nigériens, c'est d'abord comprendre la tendance là. Et après, en sortir. Parce que le danger, en fait, c'est quand tu fais une chose et tu penses que tu l'as fait bien alors que tu l'as fait très mal. Ça vous est une fois arrivé ici? Ça peut être dans les études, ça peut être dans des relations, ça peut être dans le business ou dans la famille. Tu as, pendant longtemps, des semaines, des mois, tu as un comportement comme ceci et tu as passé un temps fou à croire que ce comportement est celui qui est le plus adapté à ce que tu dois faire ou à ce que tu veux comme résultat. Et c'est après un long chemin que tu te rends compte que tu te ferais le doigt dans l'œil. Donc, dans nos entreprises ici au Niger, on fonctionne très souvent comme des stagiaires. Excusez-moi un peu, quand je dis stagiaire, c'est même pas un débutant. Ce n'est même pas un débutant. C'est un stagiaire. Et avant d'aller plus loin, ici, est-ce qu'il y a des gens qu'on appelle newcomers? C'est-à-dire des gens qui ont 3 ans, 4 ans d'activité, qui ont du chiffre et qui veulent développer. Il y en a ici? D'accord. Est-ce qu'il y a des beginners? Moins de 3 ans. 1 an à 3 ans comme ça, des beginners. Est-ce qu'il y a des starters, moins d'1 an, qui ont commencé il y a quelques mois? Starters. Ok. Est-ce qu'il y a des idea seekers, ceux qui cherchent des idées? Ceux qui veulent se lancer mais qui cherchent encore l'idée? Ou bien des gens qui ont idea owners, qui ont l'idée, elle est claire, maintenant c'est se lancer qu'ils veulent faire. D'accord. Peu importe la catégorie, en fait, la bonne nouvelle, c'est que être ici aujourd'hui va en fait vous montrer une façon complètement différente de faire les choses. L'avantage que nous avons ici à AB Coaching International, c'est que chaque fois que les gens viennent chez nous, ils se rendent compte que généralement, ils étaient cons. Excusez-moi un peu du terme. Ils se rendent compte que avant et maintenant, ceux qui ont fait Master of Power peuvent confirmer cela. Donc, ils se rendent compte en fait qu'il y a une tendance qui est là. Il y a un narratif africain et nigérien qui est là, qui a été instauré depuis l'esclavage, depuis la période coloniale, et que tant que tu vis dedans, il y aura un souci. Un exemple très simple. Quel est le plus grand pays du monde? Le plus grand pays du monde? Les États-Unis, n'est-ce pas? C'est faux. Dans le classement, il n'y a qu'un seul domaine sur lequel ils sont premiers. Le nombre de suicides et le nombre de personnes emprisonnées par habitant. C'est là ils sont premiers. Mais tout le reste, ils sont 7e, 15e, 25e. Mais pourquoi est-ce qu'ils donnent en fait l'impression d'être puissants? Exemple, est-ce que vous savez que les États-Unis ont perdu une guerre au Vietnam? Mais on ne dit pas ça. Parce que lorsque la guerre a été perdue, pour contrecarrer le narratif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le film Rambo. Où Rambo part tout seul au Vietnam, il tue tout le monde, il délie les soldats, il rentre à la maison. Donc vous, Africains, quand vous voyez le film Rambo, quelqu'un vous dit en fait que le Vietnam a battu les États-Unis. Tu vas dire non, quand Rambo est non aussi c'est Rambo est non Kogi. Donc il y a une hypnose que les États-Unis arrivent à mettre dans leur tête, dans la tête des gens. Même dans les films, quand on parle d'un Américain, on dit un citoyen américain. T'as l'impression que le gars, c'est pas du sang, c'est de l'or qu'il y a dans ses veines. Et t'as l'impression en fait que c'est quelqu'un qui est super humain. Ce n'est pas forcément vrai, mais il y a un narratif qu'ils ont pu créer qui fait que chaque Américain a une perception hautement grande de sa personne. Et avec l'esclavage et le colonialisme, on a pu détruire la perception que l'Africain a de lui-même. Et ça a été encore plus grave dans les pays encore francophones. Donc la première étape pour comprendre ce qui se passe et pour vouloir aller au-delà, que ce soit dans le business ou dans tout ce que nous faisons, c'est remarquer ce narratif-là. Remarquez à quel point la tendance socio-culturelle nous voit à la connerie. Excusez-moi le terme. Une fois, j'avais fait une masterclass et j'avais mis le thème « Pourquoi est-ce que l'entreprise, au début, c'est compliqué ?» Et Jibril, là, qui est là, il dit « Pourquoi tu mens aux gens ?» Et j'ai dit « Non, en fait, il faut que je mette un thème dont les gens comprennent le langage, afin qu'ils viennent écouter après qu'on dise la vérité. » On est OK. Par exemple, qui n'a pas entendu cet argument bête qui dit que tout est compliqué au début? Jusqu'à il y en a, quand ils lancent un business, ils souffrent, et après, pour se consoler, ils vont dire non, en fait, c'est le début, ça va, c'est normal, c'est compliqué. C'est bête, ça. Donc, il y a une hypnose qui est là.
Et la première étape pour pouvoir dépasser ce que nous avons comme tendance, c'est aller au-delà de l'hypnose là. Par exemple, pour ceux qui sont lancés, je peux parier une chose. Vous êtes lancé aujourd'hui. Dans les 3 mois qui ont suivi, ou les 2 mois qui ont suivi, les chiffres ont fait comme ça. Ou les premières semaines. Et après un temps, ça a fait comme ça. Et après un temps, ça a fait comme ça. Bon, c'est avec des petites fluctuations. Ça monte, ça descend. Mais tu as l'impression que tu es bloqué dans une zone. Quand ça commence, ça va vite. On appelle ça la chance du débutant. C'est comme si la vie te dit bienvenue sur le bon chemin. Donc au début, tu as un très bon résultat. C'est pour te dire bienvenue, c'est le bon chemin pour toi. Donc c'est pour t'encourager. Mais les gens en fait, ils prennent cette chance du débutant et pensent que c'est la norme. Et après après ça va chuter un peu, qu'on appelle l'épreuve du conquérant, ils pensent que non, ils se sont trompés de chemin et ils changent de business. Et ils sautent de business en business, en pensant tout le temps qu'ils vont trouver un business qui va commencer comme ça. Alors que le plus important à comprendre, ce n'est pas le business qui fait la personne, mais c'est la personne qui fait le business. On peut être d'accord sur ça ou pas? Ce n'est pas le business qui fait qui tu es en tant qu'entrepreneur, mais c'est qui tu es en tant qu'entrepreneur qui fait le business. On se comprend un peu? On est OK? On se suit ou pas? Donc, lorsqu'il y a une tendance et une stagnation au niveau des chiffres, ça veut dire une chose, qui tu es, c'est bloqué. On se comprend? Ça veut dire une chose, qui tu es en tant que personne, c'est bloqué à un niveau alpha ou bêta, peu importe le niveau. Donc, la stratégie, en fait, la plus efficace pour accroître ces chiffres et amener son business à un niveau supérieur, ce n'est pas aller lire 100 millions de livres de business. Vous allez vous fatiguer pour rien. Par exemple, qui a lu ici Père riche, Père pauvre? OK. Qui a lu Les secrets d'un esprit millionnaire? T. Harv Eker. L'autoroute du millionnaire, M.J. DeMarco. Napoléon Hill, qui a lu Napoléon Hill? OK, vous êtes riche? Parce qu'en fait, il y a un secret qu'on ne vous dit pas. Par exemple, je vais dire ce que Jibril avait dit une fois. Il a donné le livre à un de ses amis, Napoléon Hill. Et le gars revient 2 semaines après, il a fini avec le livre. Et c'est un peu choquant. Donc, le livre, en fait, te donne juste une ouverture d'esprit. Mais il y a un secret direct que tu dois appliquer. Si tu ne l'appliques pas, c'est zéro. C'est comme aller au marigot et ne pas boire parce qu'on n'a pas soif. On se comprend un peu? Donc, lire les affaires, apprendre les affaires, faire des formations sur le business plan. Qui a fait un truc sur le business plan ici? Business plan, business model, business plan, business model. Pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans, on parle d'incubation, tout ce qui va avec. Je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est que toutes ces choses, en fait, c'est comme vous faire travailler sur uniquement 20% du travail. Parce que en entreprise, qui tu es compte plus que même ton intelligence en termes de business. Je pose une question très simple. Qui connaît quelqu'un qui, sans aucune modestie, vous savez que Wallah, il est plus intelligent que lui. Mais bizarrement, il a plus de succès que vous. Ça peut être à l'école, ça peut être dans le business, ça peut être au travail. Quelqu'un, tu sais que intelligence, compétence, tu en as plus que lui, Wallah. Mais quand on parle de quelqu'un comme magie, il a plus de résultats que toi. Et souvent, tu vas, et pour te justifier, tu dis non, lui, il est né comme ça, avant ça, il y a non. J'ai envie de voir, comme dit maître, quand le jour il va demander une preuve, qu'est-ce que vous allez lui dire comme preuve? Que c'est lui qui a fait que lui, il vous dépasse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est pas au niveau de business. Il y a un autre argument qu'on avance. On dit que l'État, ou bien l'environnement, voilà, surtout ça. L'environnement est compliqué. Le milieu est compliqué. Quiconque dit que le milieu est compliqué et utilise ça comme argument pour justifier son manque de résultats signifie une chose, il est plus petit que le milieu. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des gens dans ce même milieu, dans le même domaine que vous, qui ont plus de chiffres que vous, donc le problème n'est pas le milieu. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Si tu as un business, on peut aider s'il vous plaît, faut pas fermer la porte en fait parce que le poignet est... Je disais, tu peux avoir quelqu'un dans le même domaine que toi, qui vend les mêmes services que toi, qui a peut-être moins d'équipe que toi, même qui a moins de ressources que toi, dans le même milieu que toi, il fait plus de chiffres que toi, et toi, tu te plains du milieu. Donc, il y a un souci. On est OK. Par exemple, il y a 30, 40 ans, voire 50 ans, quand tu lances un business, tu as 5 ans avant d'avoir un bon concurrent.
Est-ce que vous comprenez? Ça, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Tu peux faire 5 ans en train de taper du chiffre avant que n'apparaisse un vrai concurrent. Maintenant, c'est 5 semaines. Ou même moins. Ça veut dire que tu te lances en novembre. En décembre, tu as un concurrent. Et pas un seul. Donc, il y a beaucoup de concurrence. Maintenant, si ces personnes-là, si c'est le milieu qui va réguler ton niveau de performance, tout le monde serait au même niveau dans le même secteur. Vrai ou vrai? Si c'est le pays ou l'État ou tout autre argument qu'on peut avancer pour justifier un chiffre, ça veut dire que soit tout le monde va être au même niveau ou tout le monde ne sera pas au même niveau. Mais dans tous les cas, si on est dans un domaine quelconque et quelqu'un fait plus de chiffres que toi, cela veut dire que c'est qui il est qui te dépasse. Ce n'est pas forcément lié à ses moyens, pas forcément lié à sa stratégie ou quoi que ce soit d'autre. On se comprend? On se suit un peu? Cela veut dire quoi? Lorsque tu te lances en business, la plupart des gens, comme j'ai dit, ils passent beaucoup plus de temps et énormément de temps à travailler sur le business au lieu de travailler sur qui ils sont en tant que businessman ou businesswoman, pour équilibrer un peu. Perdre son temps à travailler sur un business model, business plan. Je dis pas que c'est pas important, mais ça doit venir après. On se comprend? Ça doit venir après. Je vous montre une chose. Quand un enfant vit au monde, il est sourd, non? Pourquoi, selon vous? Quand je dis sourd, bon, plutôt muet, pour ne pas un peu choquer les gens. Pourquoi quand il vient, il prend souvent 1 an, voire 1 an, 2 mois avant de commencer à parler? Qui a pensé à ça? Qui a réfléchi à ça? Qui a une fois réfléchi à ça? Pourquoi est-ce que quand l'enfant vient, il passe beaucoup de temps couché, il ne fout rien à part se coucher? Pourquoi cela selon vous? Tu dis? Il s'adapte à l'environnement. S'adapte, ok. Et avant ça? Une phase d'apprentissage. C'est pas qu'il est muet, mais c'est qu'avant qu'il ne commence à parler, il faut qu'il accumule d'abord. Il faut que son logiciel de parole puisse être créé d'abord avant qu'il ne commence à parler. Donc c'est qui il est qui est en train d'être travaillé avant que ce qu'il peut faire puisse être travaillé. On se comprend? Dans le business aussi, les gens, dès qu'ils se lancent, ils veulent rapidement commencer à faire les choses qui doivent être faites. Et malheureusement, les incubateurs nous rendent la tâche un peu plus compliquée parce qu'on peut t'incuber pendant 1 an, 2 ans et pendant 1 an, 2 ans, on te dit il faut peaufiner ton business plan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la façon de voir les choses, c'est qu'un jour, quelqu'un va te financer. Et pour que quelqu'un te finance, il faut que tu aies un truc qui va l'attirer. Et surtout qu'on appelle ça plan économique, business plan. Alors, ici, ce que nous allons faire, c'est plutôt être des personnes qui vont s'auto-financer. Il y a un principe très simple en entreprise, c'est que généralement, je pense que tout le monde ici, même ceux qui n'ont pas d'enfants, ont déjà rêvé de leur enfant. On est OK. Et généralement, personne ne rêve d'un enfant bébé. Quand on dit comment tu vois tes enfants, tout le monde dit il sera grand, fort, elle sera belle, il sera riche. On le décrit déjà à l'âge adulte. Sauf si on te demande une précision, tu le décris quand il est petit. Mais généralement, dès que tu penses à tes futurs enfants, tu penses à ce qu'ils vont réaliser. Mais pour qu'ils atteignent ce niveau, il faut que tu acceptes de passer par le niveau que tu n'aimes pas. Qu'il se fasse caca à 2 heures du matin, qu'il te fasse chier à 1 heure du matin. C'est un process. Donc, pour que tu aies l'enfant que tu veux avoir, le produit fini, il faut que tu sois consentant à passer par, entre griffes, l'enfant que tu veux sauter. Et dans le business aussi, surtout quand tu es jeune et quand tu démarres, il faut que tu sois consentant, en fait, à lancer l'entreprise d'une façon qui n'est pas optimale comme tu le voulais et que dans le process, tu puisses atteindre 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'entreprise telle que tu la rêves. On se comprend un peu? Ce matin, j'étais avec, vers l'après-midi, Will m'a montré une image de Tony Robbins quand il fait son Unleash the Power Within, une formation un peu comme Master of Power. Et il a 7000 participants. 7000 participants dans une salle. Elle me l'a montré, j'ai dit, ne sois pas pressé. On est là. Maintenant, ça, c'est une vision qu'on a. Et n'importe qui veut lancer un business, il a une idée claire de quelque chose qu'il veut lancer qui est colossal. Personne n'est assez petit et ambitieux, je pense. Mais il faut que tu sois consentant à commencer par ce qui n'est pas réellement ce à quoi tu t'attends. Et dans le process, tu finis par développer exactement ce que tu veux. Tu vas commencer avec des gens. Avant d'avoir ton équipe choc, je dis pas que tu peux l'avoir dès le début, mais avant d'avoir l'équipe choc, tu peux passer par des licenciements, recrutements et ainsi de suite, ainsi de suite.
Il y a un process qui est là. Les locaux, tout ce qui va avec, il y a un process. Mais dans ce process-là, il y a une chose qui va primer, c'est la perception que tu as, un, de ta personne, deux, de ton business, et trois, de comment est-ce que tu fais le business. Comment tu le fais, c'est la troisième position. D'abord, c'est qui tu es en tant que businessman. Comment tu te perçois. Deuxièmement, comment est-ce que tu perçois ton business. Et troisièmement, c'est comment tu perçois, comment tu le fais. Et quatrièmement, comment tu le fais en termes d'action. On va expliquer ça après. On se suit jusqu'à présent. Donc, le principe dit, pour bâtir une entreprise qui est bonne, allez apprendre les affaires. Simple, MBA, business management, tout ce qui va avec. Maintenant, pour avoir une entreprise phénoménale, il faut travailler sur soi en tant que personne humaine. On se comprend? Il faut travailler sur soi en tant que personne humaine. Et c'est ce travail que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Beaucoup de gens n'aiment pas faire cela. Et quand on fait des formations, souvent on dit aux gens, venez vous faire former. Et là, il y a un argument que les gens m'avancent. Ils disent, non, là, ça va. Quand j'aurai des problèmes, je viendrai. Parce que dans leur tête, en fait, il faut que ça aille mal pour se faire former. C'est comme, en fait, réviser pendant l'examen. En fait, c'est ça. Quand tu penses, en fait, qu'il faut que tu aies un problème pour te faire former, c'est comme, il faut que tu révises pendant l'examen, pas avant. On se comprend? Donc, l'idéal, en fait, c'est travailler sur soi de tel point que tu arrives à te surprendre. Souvent, on m'interviewe et il y a une question qu'on me pose auquel j'ai du mal à répondre. On me demande quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Et chaque fois, je dois chercher les réponses. Je dois essayer de voir qu'est-ce que je peux dire pour ne pas dire que j'ai pas de réponse. Mais ça semble bizarre chez les gens. Parce que tellement je me suis formé, ce que les gens ont appelé difficulté, avant que ça ne vienne, je savais ce que c'était. Et quand ça vient, moi, ça me fait rire. On se comprend? Tellement je me suis formé à l'avance, ce que les gens ont appelé problème, là, d'entreprise, là, avant que ça ne vienne, je sais ce que c'est déjà. Et ça me fait, quand ça vient, ça me fait, je dis, ah, tu es enfin là. On comprend? L'anticipation est importante. Lorsque quelqu'un vous insulte, et que vous ne vous y attendez pas, ça vous fait mal. Mais quand vous vous y attendez, donc lorsque tu as tellement travaillé sur toi, tu as tellement anticipé sur les mouvements, sur ce qui peut arriver, sur comment est-ce que tu vas gérer, sur comment est-ce que tu gères, quand ça arrive, ça te fait rire. Tu vas te dire, ah oui, je comprends. Fond de Kaya. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle problème et difficulté, ce sont des expériences de vie qui sont plus fortes que toi. Et elles sont plus fortes parce que tu ne t'es pas préparé à temps. On se comprend? Ce que les gens appellent c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile, il y a des problèmes, c'est des choses auxquelles tu n'es pas préparé à temps avant qu'elles n'arrivent. Si tu étais préparé avant qu'elles n'arrivent, quand elles viennent, elles ne s'appellent pas difficulté, elles s'appellent tremplin. Tremplin. Est-ce qu'on se comprend? N'est problème que ce à quoi tu n'es pas préparé avant que ça ne vienne. Et cette préparation, en fait, elle ne peut se faire qu'à travers la formation et la transformation. Ce n'est pas les livres qui vont te donner ça. C'est vrai que c'est un peu cliché parce que j'ai lu près de 200 livres en 4 ans. Mais les livres ne suffisent pas. Ils ne suffisent pas. On se suit un peu? Donc, le principe dit, si vous voulez bâtir une bonne entreprise, étudiez les affaires. Si vous voulez bâtir une entreprise phénoménale, travaillez sur vous. Il y a une chose que j'ai observée depuis plus d'1 an. Il y a eu au moins une dizaine de personnes qui étaient prêtes à rejoindre l'équipe gratuitement. C'est-à-dire, ils m'ont dit, Ahmed, laisse-moi être avec toi, s'il te plaît, gratuitement. C'est pas que je veux pas, mais l'équipe va être trop nombreuse. Et il y a un process qui est là. Et toutes les personnes, ce qui est assez particulier, ceux qui vendent, ceux qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent, qui vendent, est-ce que vos clients sont contents de vous payer l'argent comme ça? Je pose la question. Ou est-ce qu'il faut que vous courez après eux pour qu'ils payent? Qui ont de l'argent chez des clients qui n'ont pas récupéré depuis au moins 3 semaines? Souvent, je lis les statuts des gens, payez vos crédits. Ça me fait rire. Est-ce que vos clients sont contents de vous payer? Récemment, j'étais au PNUD avec Florence pour qu'elle s'inscrive à Master Power X. Elle m'a fait un chèque en riant. Elle a dit, enfin, tu es là. Elle est en train de faire, elle rit parce qu'elle est contente de payer. Elle est contente de payer. Quand on voit Doram, elle prend l'argent et dit, t'inquiète pas, je donne ça à Will, elle va t'amener ça. Pareil, il est ici. Bon,
j'ouvre son dossier. Donc, tant que tu n'as pas atteint le niveau où tes clients sont contents de te prendre leur argent, de te donner, c'est que tu n'es pas un businessman, tu es occupé à chercher l'argent. C'est deux choses différentes. On se comprend? C'est deux choses différentes. Une entreprise phénoménale, elle se voit à trois choses. Notez cela. Une entreprise phénoménale, elle se voit à trois choses. Premièrement, la relation qui existe au sein de l'entreprise. Au niveau de l'équipe, les personnes qui sont avec vous. Même si vous n'en avez pas, il faut en fait anticiper sur comment est-ce que votre équipe doit se comporter. Deuxièmement, la relation qui existe entre l'entreprise et sa clientèle. Si c'est une relation de course-poursuite, c'est que c'est compliqué. C'est quoi course-poursuite? Le client court, tu le poursuis. Si c'est cela, c'est pas encore assez bien. Et troisième niveau, comment est-ce que le client se sent quand il paye ton produit ou ton service? Quelle est la valeur ajoutée? C'est-à-dire, quelle est l'expérience client qui est derrière ce que tu lui as vendu? Tant que ces trois choses ne sont pas optimales, tu n'as pas encore une entreprise phénoménale. Et il faut différencier entreprise phénoménale de grande entreprise. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui font des centaines de millions de francs CFA, des milliards, mais au sein de l'entreprise, c'est toxique. J'en connais. Il y a des syndicats, les gens ne s'aiment pas, ils se combattent entre eux. Les patrons ne sont pas influents, tout ce qui va avec. Deuxièmement, entre l'entreprise et les clients, c'est des relations de magouille, souvent du tic au tac, des choses comme ça. On se comprend? Donc, une entreprise phénoménale n'est pas une entreprise qui fait des milliards de chiffre d'affaires. Mais c'est une entreprise qui est tellement bien constituée en son sein et dans sa relation client qu'elle est une référence. Et une entreprise comme ça, elle peut grandir rapidement. On se suit jusqu'à présent? Donc, premier élément, la relation qui existe entre toi et tes collaborateurs, si tu en as. Deuxième élément, la relation qui existe entre toi et tes clients. Est-ce que c'est une relation de vendeur-acheteur? Si c'est le cas, ce n'est pas bon. Ou est-ce une relation de famille dans laquelle quelqu'un aide quelqu'un et il est payé en retour? Troisièmement, comment est-ce que tes clients se sentent quand ils prennent ton produit ou ton service? Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs échouent. Je vais vous montrer cela après. On se comprend? On se suit ou pas? On se suit, yes or no? Yes. Good. Il y a une équation qui est là, qui est assez simple, qui est assez universelle. Ton succès dépend à 20% des stratégies que tu vas appliquer. Et à 80% de qui tu es en tant qu'entrepreneur. Tu peux avoir des stratégies qui valent 10 sur 10 en termes d'efficacité. Si tu as un 2 sur 10 en termes de personnes, tu n'auras que des résultats de 2 sur 10. C'est une logique très simple. J'explique ça souvent avec la Toyota et la Bugatti. Bugatti est plus rapide que Toyota, on est d'accord. Si on fait une course sur 50 km et que pour parcourir 50 km, il faut 50 litres d'essence. Et dans la Toyota, on met 110 litres. Dans la Bugatti, on met 30 litres. Toyota va gagner. Pas parce qu'elle est plus rapide, plus puissante, mais parce qu'elle a plus de carburant pour faire le chemin. La Bugatti va aller plus vite au départ. Arrivée à 30 km, elle s'arrête. Elle peut traîner sur 100 mètres, 200 mètres, comme elle est rapide. Mais elle va s'arrêter. Donc, qui tu es est 4 fois, voire 5 fois plus important que ce que tu as comme stratégie. Parce qu'il y a une chose. On est croyant et je l'ai enseigné depuis maintenant 3 ans. Nous avons tous une guidance interne. Par exemple, il n'y a pas une chose. Par exemple, quand on me demande, est-ce que tu sais faire ceci? Si je ne sais pas le faire, je dis, je ne sais pas encore le faire. Mais je sais une chose, il n'y a rien qui m'est impossible. Parce que je me connais, je suis un être humain. Et être humain là, c'est pas de la blague. Donc, quand il y a une conscience de soi, et une connaissance de soi, et une croissance constante de sa personne, même la stratégie que tu n'as pas va te venir au bon moment et tu l'appliques et ça marche. Et tu peux avoir une bonne stratégie, tu n'es pas la bonne personne à ce moment-là, tu l'appliques, ça ne marchera pas. Quelqu'un l'applique, ça a marché, et tu vas dire que tu es maudit. Ou que ta belle-mère t'aime pas. Pour ceux qui ont des belles-mères. On se comprend. Donc, il faut comprendre que le succès en termes d'entrepreneur dépend à 80% de ta personne. Je prends un exemple très simple. Tout le monde, asseyez-vous bien, tout le monde, asseyez-vous bien.
Il y en a qui connaissent déjà la chose. On prend la main comme ça, tout le monde. Allez, tout le monde. Prenez votre main comme ça. Non, ceux qui connaissent. On est OK? Saluez les gens. Saluez rapidement. Vite, vite, saluez. Stop. Faites un point. Et mettez la main sur le menton. Bon, ceux qui ont un menton ici, sortez. Le menton, c'est là. Le menton, toi, tu connais, tu as fait master repas. Maintenant, c'est ça qu'on appelle une hypnose. Hypnose simple. C'est très rapide, ça, là. Maintenant, dans le milieu, il y a des croyances bêtes qui circulent. Et quand on est d'accord avec, à tes souhaits. Et souvent, nous-mêmes, on s'hypnotise. Par exemple, ce que j'ai fait là, est-ce que j'ai contrôlé votre main? Non. Votre main était sous votre contrôle. Mais j'ai contrôlé ici. Et votre main a suivi. Donc, quiconque contrôle ce que tu es, contrôle ce que tu fais. Et quand toi, tu contrôles ce que tu es, tu auras un bon contrôle de ce que tu fais. Donc, il y a en fait, une évidence qui est là. Le business, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Ça part de qui tu es vers ce que tu vas faire pour avoir du résultat. Et quand tu comprends ça, cela va très vite. Par exemple, presque toutes les rumeurs, parce que quand on est entrepreneur, il faut créer des rumeurs. Ça, c'est un secret que je vous donne. On va l'expliquer après. Toutes les rumeurs que j'ai créées, je les ai créées avant de pouvoir expérimenter cela. Par exemple, Impact Talk, que Mo a suivi, que beaucoup de gens ont suivi. Une formation avec laquelle, en 2 jours, tu apprends à parler en public. 2 jours. J'étais assis, j'étais en train de faire un travail sur moi, et j'ai eu la conviction que je peux aider quelqu'un en 2 jours à parler en public, en 2 après-midi. Et j'ai fait l'affiche, j'ai dit, apprendre à parler en public en 2 jours. Je n'avais aucune expérience palpable qui montre ça, hein. On est OK? Mais maintenant, comme j'ai dit ça aux gens, obligatoirement, les idées, les enseignements, les techniques, les stratégies, tout ce qu'il y a à mettre dans le modèle et dans le cours me sont venus à l'esprit, je l'ai appliqué et ça a marché. On se comprend? Et je suis assis ici, une idée me vient. Je l'annonce. Presque tout ce que j'ai réalisé, je l'ai annoncé avant de l'avoir fait. Parce que lorsque qui tu es grandit, en fait, il y a une sorte d'obligation morale que tu dois, en fait, honorer ce que tu as dit. On se comprend? Tu dois honorer ce que tu as dit. Par exemple, qui connaît Pizza Domino? Domino Pizza. Bon, au moins, on va la pub sur le canal plus souvent. Domino Pizza, pendant longtemps, ils avaient du mal avec leurs chiffres. Pendant longtemps. Et un beau jour, il y avait quelqu'un qui était venu manger chez eux, qui a commandé une pizza. Et le gars, il a fait 30 minutes, il n'a pas eu la pizza. Et il s'est plaint. Et là, le gérant a entendu. Et il a dit maintenant sur la communication, mettez la phrase suivante. Ayez votre pizza en 30 minutes ou vous la prenez gratuitement. Sur la pub, c'est votre pizza en 30 minutes ou vous la prenez gratuitement. C'est-à-dire, si tu commandes une pizza et qu'elle vient à 31 minutes, tu ne payes pas. Maintenant, une fois qu'il fait une annonce audacieuse comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut que le four tourne vite pour que les pizzas soient livrées en moins de 30 minutes. Et quand il a fait ça, ses chiffres ont explosé en moins de 2 mois. Il a créé une rumeur qu'il a mis au défi et qui donne en fait envie aux clients aussi de te défier. C'est comme quand quelqu'un vient me voir une fois, il me dit, Ahmed, non, moi je suis un cas à part. C'est vrai, tu as aidé beaucoup de gens, mais moi là, je ne sais même pas ce qu'il a comme problème. J'ai dit, je vais t'aider. Je ne sais même pas encore ce qu'il a comme problème. J'ai dit, je vais t'aider. Je vais trouver ta solution. Et après, j'ai dit, ok, maintenant dis-moi ce que c'est. C'est comme quelqu'un qui te dit, on va y arriver. Il ne sait même pas de quoi on parle d'abord. Il te dit, on va le faire. Mais après, comme la personne m'a dit ce qu'elle a comme souci, ok, Ahmed, non, tu as parlé, non? Tu vas exécuter. Donc, ça part d'une conviction profonde que ton business est le numéro 1, même si dans les chiffres, il ne l'est pas. On se suit jusqu'à présent? On est OK? Donc, voilà, une question. Dans votre domaine, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des gens qui ont 10 à 100 fois plus de résultats que vous? Il y en a. Maintenant, est-ce qu'ils travaillent 10 à 100 fois plus que vous? Non, pas forcément. Ils peuvent travailler 2, 3 fois, 4 fois plus que vous. Mais 5, 10, 15, 20 fois, 100 fois, c'est impossible.
Mais s'ils ont 100 fois plus de résultats que vous, c'est qu'ils sont 100 fois meilleurs que vous en termes de businessman. Non pas en termes de travail et d'action qu'on pose. Donc si vous voulez en fait avoir 10 fois plus de résultats, ce n'est pas travailler 10 fois plus dur, mais c'est travailler sur soi 10 fois plus. Et devenir meilleur 10 fois plus. Par exemple, souvent les gens pensent que je suis occupé. Ils pensent que je suis très occupé. Alors que je passe mes journées à regarder One Piece. Je passe mes journées à regarder des dessins animés. En fait, je travaille très peu. Bintou est là, elle peut témoigner. Une fois, Bintou, quand elle a un objectif, elle devient folle. C'est un truc de ouf. Elle devient obsédée. Et une fois, j'ai dit, Bintou, t'as pas remarqué une chose? Tu travailles plus que moi. Tu poses plus d'action que moi, mais j'ai plus de résultats que toi. J'ai dit, t'as pas l'impression qu'il y a une arnaque qui est là-dedans? Parce que c'est une arnaque. Parce qu'en termes d'action, écrire aux gens, appeler les gens, relancer les gens, elle en fait plus que moi. Mais j'ai plus de résultats qu'elle. Elle a dit, viens, on va t'expliquer la chose. Donc, le secret n'est pas dans se fatiguer à la tâche. On dit souvent que pour réussir, il faut souffrir. Wallah, c'est faux. Je vous jure, c'est faux. Travail dur là, l'arnaque, la hard work, wallah, c'est faux. En fait, moi, je suis un fainéant de nature. Mais je suis un bon fainéant. Je pense que je suis un bon fainéant. Parce que quand une croyance ne me correspond pas, je suis contre ça. Travailler dur pour réussir, wallah, c'est faux, je vous jure. Travailler intelligemment pour réussir, ça c'est bon. Mais se tuer à la tâche. Il y en a, en fait, une fois avec des amis, on est là, on discute, et ils me disent que l'entrepreneuriat, là, souvent, ils se réveillent à 5 heures ou 3 heures, tellement les problèmes sont nombreux. Ou bien souvent, ils n'arrivent pas à dormir. Et moi, je me dis, mais de quoi ils parlent? Mais de quoi ils sont en train de parler, eux, là? Genre, on fait la même chose ou bien? Genre, je me demande, en fait, est-ce que, entre eux et moi, là, c'est qui le problème? Parce que souvent, je me demande, mais en fait, gars, est-ce que t'es sûr que tu n'es pas en train de passer à quelque chose? Mais après, je me rends compte que, non, c'est eux qui se fatiguent pour rien. C'est eux qui se fatiguent pour rien. On se comprend? Parce qu'il y a un secret divin qui est là. J'estime que presque tout le monde, ou même tout le monde est musulman ici. On vous a dit que vos résultats ne dépendent pas de vos actions. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Quand quelqu'un travaille dur, qu'il pose sans action, et à la fin, il a eu le résultat, la vérité, c'est qu'il s'est fatigué 99 fois d'abord. Avant de faire la bonne action pour avoir le résultat. S'il avait fait la bonne action dès le départ, il aurait eu le résultat. Est-ce qu'on se comprend? Quand quelqu'un il dit, ça m'a pris 3 mois pour réaliser cela. Non. Ça t'a pris 3 mois pour être la personne qui va le faire. Et quand tu es la personne qui va le faire, ça marche. Ça prend pas du temps. Mais tu prends du temps à être la personne qu'il faut pour y arriver. Il y a une très très grande différence entre les deux. Avant d'aboutir à un résultat, ça ne prend pas du temps. Mais ça te prend du temps avant d'être la personne qu'il faut pour faire ce travail-là. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. N'allez pas vous suer à la tâche, s'il vous plaît. Parce que observez une chose. La vie est une arnaque, comme elle est faite actuellement, c'est une arnaque. La vie est une vraie arnaque actuellement. Parce que ton temps le plus précieux et le plus actif, c'est entre le matin et le coucher du soleil. 8h, 18h. Et les gens se fatiguent dans ces heures-là pour peu de résultats. C'est une arnaque, ça. Parce que, non, c'est une vraie arnaque. Parce que la vie n'est pas seulement faite pour travailler. On est OK. N'importe quelle personne a au moins 9 domaines de sa vie. Il y a sa santé, il y a sa religion, il y a ses relations sociales, il y a sa spiritualité, il y a son conjoint, sa famille, il y a sa communauté, il y a son business, il y a son argent. Ça fait trop de choses. Mais voyez comment il y a un tiers de la journée qui est consacré uniquement au travail. Ça veut dire que les 2 tiers, c'est eux que tu vas disproportionner pour distribuer dans les autres domaines. C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une grosse arnaque. Mais c'est pas notre faute parce qu'il y a un narratif qui est là. Je vous ai dit qu'il y a une hypnose sociale qui est là. Et quand on se rend pas compte de l'hypnose, on va galérer pour rien du tout. Donc la première étape, comme je l'ai dit, c'est sortir de l'hypnose. C'est arriver à comprendre que ce que je crois est généralement faux. On se comprend? Par exemple, la plupart des gens veulent fonctionner comme des robots. Ils veulent faire des plans millimétrés. Je me réveille à 5 heures. Je prie à 5h30. Je lis à 5h45. Je fais du sport à 6h. Je fais ceci, je fais cela. 7h10, je dois sortir de la maison pour aller au travail. Et après, quand ils sont à 7h12,
Il se sent mal parce qu'il a mal fait, il n'a pas respecté le plan. Mais c'est les robots qui sont comme ça. Et quand tu fais ça, tu as mal, tu n'es pas un robot. On est d'accord, non? Donc, beaucoup de gens, en fait, dans leur business aussi, ils veulent se comporter comme des robots. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vous l'ai dit, le secret, ce n'est pas travailler 10 fois plus dur, c'est travailler 10 fois plus sur soi pour devenir 10 fois meilleur. Et quand tu deviens 10 fois meilleur, inévitablement, tout ce que tu fais devient 10 fois meilleur. On se comprend? Inévitablement. Tout ce que tu réalises est directement proportionnel à ton niveau. En tant que personne, non pas à ta connaissance du monde du business. Il y a des fois, par exemple, je veux lui faire un aveu, il est là. Quand on parle avec lui, je me sens très con. Je vous jure. Ceux qui le connaissent savent qui il est. Rachid Dangali. C'est un bon stratège. Quand on parle avec lui, je me sens très bête parce que presque tout ce qu'il dit, je sais pas ça. Je sais pas de quoi il parle. Mais ça n'empêche que les gens trouvent que ce que je fais est extraordinaire. Dans le monde du business, je sais pas beaucoup de choses. Mais je sais beaucoup sur moi et sur la vie. Et ça, c'est très suffisant. Pas suffisant dans le sens où c'est bon, on arrête, on n'apprend plus, hein. Mais c'est assez suffisant pour avoir du résultat. On se comprend? Et maintenant, quand tu as les stratégies, tu viens les adapter à qui tu es, subhanallah. Là, c'est autre chose. On est OK? On se comprend? Donc, en tant que personne humaine, je veux que vous compreniez qu'en tant que personne humaine, votre potentiel, il est incroyable. En fait, il n'y a rien qu'un humain doit faire qui va vous surprendre. Il n'y en a pas. Normalement. Si vous savez c'est quoi être humain, il n'y a rien qu'il puisse faire d'exceptionnel qui va vous surprendre. Il n'y en a pas. Mais c'est quand vous avez une perception limitée de l'être humain, quand quelqu'un fait 2-3 choses, on pense que lui c'est un génie. Si vous savez c'est quoi être humain, subhanallah. On se comprend? Dieu a dit, il vous a créé à son image, non? Dans la Bible. Dans le Coran, il dit, quand il vous aura insufflé de son esprit. Ça veut dire que l'esprit humain est une photocopie entre griffes. Bon, il n'y a pas d'imprimante là-bas. C'est une photocopie entre griffes de l'esprit divin. Ça veut dire qu'il y a des compétences incroyables qui sont là, et il y a une guidance qui est là. La bonne stratégie viendra au bon moment si tu es la bonne personne. On se comprend? Il y a beaucoup de gens qui veulent tout savoir avant de se lancer. Ils veulent être au clair, avoir tout clarifié, tout planifié avant de se lancer. C'est zéro. Hakim Banzani. Aucun plan n'a jamais fonctionné à 100%. On est d'accord, non? Chaque fois que tu fais ton plan, il est super calé, dans ta tête c'est parfait. Quand tu vas te lancer, en chemin tu vas corriger. Obligatoirement. On se suit? Donc le secret, ce n'est pas encore une fois travailler 10 fois plus dur, mais c'est travailler 10 fois plus sur soi pour que ces résultats soient inévitablement 10 fois meilleurs. On n'y coupe pas, c'est une loi. C'est une loi. On est OK? On se comprend? On prend une pause pour prier et on revient. Comme ça, on va commencer les stratégies.